Bonjour à tous. Bonjour. Soyez les bienvenus. C'est un grand plaisir de vous voir, si nombreux. Il y en a qu'on voit régulièrement. Je vois que la persévérance est là. Vous êtes toujours au front. Il y a des nouvelles têtes. C'est tant mieux. Mais comme vous le savez, il va falloir encore plus de monde pour qu'on puisse libérer ce pays. Nous savons que le message a déjà atteint probablement l'essentiel du nombre de personnes dont on a besoin. Je pense qu'à la phase actuelle, on a surtout besoin de s'organiser. Comment organiser toutes ces forces, toutes ces ressources dont nous disposons à présent? Comment en faire une véritable force pour en finir une bonne fois pour toutes, avec toutes ces horreurs qui se passent dans ce pays? Pour que nous puissions fermer définitivement cette malheureuse parenthèse qu'on appelle l'occupation et tout le processus de balkanisation en cours de notre pays. Mais pour cela, il y a un message qui me tenait à cœur pour cette journée. Au détour de nos réseaux sociaux, j'ai vu une citation qu'un de nos cadres a diffusée et j'ai pensé que c'était vraiment quelque chose approprié pour aujourd'hui. C'est une citation de Saint-Augustin. Je pense que la personne se reconnaîtra. Il dit « À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. » Je répète, à force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. Je pense que cette citation, malheureusement, nous caractérise un peu trop, nous les Congolais, pendant toutes ces années. Toutes ces années qui ont précédé toutes les horreurs dans lesquelles nous évoluons aujourd'hui. Et même pendant toute cette période d'horreur, depuis que l'agression a commencé dans notre pays, nous avons tout vu, toutes les horreurs. La RDC est devenue aujourd'hui le pays de... Donc chaque fois qu'il y a quelque chose de pire, quelque chose d'inimaginable, à croire que Satan a décidé de déborder d'imagination dans notre pays, on peut tout voir chez nous. Des enfants qui dorment dans les égouts maintenant, quand on sait que régulièrement on a des inondations. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là, moi personnellement c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Chaque fois qu'il pleut, quand je vois les inondations, je me dis, mais que deviennent ces enfants? Malheureusement, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont sûrement péri. Mais tout ça, les personnes qui sont à côté, elles ne les voient pas. Il y a des gens qui ont des maisons aujourd'hui en RDC, tout le monde ne dort pas dehors. Est-ce que vous êtes sûr que dans toutes les maisons qui ont en RDC, il n'y aurait pas une petite place pour un de ces enfants? Combien il y a de familles qui ont à cœur même de recueillir certains de ces enfants, même pour une nuit? Les gens passent à côté, ils ont un an, bâché. Et puis voilà, on s'en accommode, on s'habitue. De temps en temps, on s'en offusque, on dénonce ou on réagit plus ou moins, mais non, ça continue. Et par rapport à la journée des mamans aujourd'hui, pourquoi j'ai envie de commencer par ce problème-là des enfants? Chaque fois, souvent quand j'entends des témoignages par rapport à ces enfants, il y a un témoignage qui est revenu assez souvent. Ils disent « Ah, papa Zoaki, moi si moussoussou. Moi si on a ni bisoté, babena ni bissou. Ou bien maman Koufaki, babena ni bissou. » Ou même des enfants qui vous disent que non, leurs propres parents, leur propre mère, pasteur à l'obi que Yazan Doki, babena ni. Incroyable. Quand j'entends cette histoire de pasteur au Bazou Kamabatoubandoki tout le temps là, moi je ne comprends pas quelque chose. Ma maman au Bazal capable de battre capable na bango ba finga na bango ba maltraiter bango. Ba pasteur au ya bango na kati ya église. Nan ba kangela bango kabila dokité. Ba kangala ka bana nike, bien ba koko
les gens qui sont faibles, les plus faibles d'entre nous, comme Fablo, il y a les animaux malades de la peste. On prend l'âne, on dit, ah, c'est lui le problème. Le tigre, le lion, tout ça, on ne touche pas. Maman, on a lutté, mais on a comment cet état de misère permanent peut arriver à créer une telle misère, même dans la tête des gens, au point que même ton propre enfant, tu le mets dehors. Cet enfant-là, c'est toi qui l'as mis au monde. Si cet enfant devient un problème pour la société, mais le premier problème, alors, c'est venu de toi, puisque c'est toi qui devais t'en occuper. C'est vraiment quelque chose, je me dis, voilà, il y a des choses dont on a appris à s'accommoder alors qu'on ne devrait pas. Toujours pareil, on entend de temps en temps, quand les Congolais sont tellement perturbés par tout ce qui se passe, ils vont vous dire, ah, peut-être au challenge, moi si moi diriger beaucoup, peut-être tout le monde a changer. Mais les politiciens, plus ils ont d'argent, plus ils ont de femmes. Ces femmes-là aujourd'hui vont vous dire qu'ils ne savent pas que na Est, et si ni situation est nette, non, le problème qu'on a chez nous, il touche pas seulement les femmes, c'est toute notre société qui est malade. Mais c'est vrai qu'on aurait pu penser que les femmes seraient les premières à porter ce problème-là. Moi, j'ai été surprise quand j'ai commencé à me battre. Quand j'ai commencé à prendre conscience du problème que nous traversons dans notre pays, j'ai vu tellement peu de femmes. Tellement peu de femmes. Je passais presque pour une folle pour certains. Je me disais, tout ça. Yo ti air au na téléphone. Ozo bien mais yo va na non non là on aura Congo. La première fois que je devais rencontrer des femmes violées, il y en avait au moins une, l'autre j'ai pas pu la voir, elle n'était pas là. Il y en a une que j'ai rencontrée. C'était ici en Belgique, je venais de Paris. Et j'ai ma fille qui devait avoir 5-6 ans, j'ai deux enfants. Contrairement à ce qu'on vous raconte, j'en ai deux filles. Elles sont grandes aujourd'hui, il y en a une qui a 21, l'autre qui a 18 ans. Et donc la dernière qui n'avait que 5-6 ans, qui était très fusionnelle et tout ça avec moi, elle me dit, mais maman, pourquoi tu dois partir? Je dis, je vais aller voir une dame, elle a eu, je lui ai raconté, ils ont été violés, enfin, je vous ai déjà parlé de la situation à l'Est, etc., en RDC et tout ça. Mais pourquoi tu dois y aller? Et tu vas nous laisser et tout ça. Je dis, pourquoi je dois y aller? Je dis, parce que si nous, on était à l'Est de la RDC, on serait content qu'il y ait des gens, même à l'autre bout de la planète, qui se battent pour que nos souffrances cessent. Dieu nous a fait grâce. Que nous ne soyons pas peut-être en ce moment à l'est de la RDC. Mais à partir du moment où on sait qu'il y a des gens comme ça qui souffrent de cette manière, c'est notre devoir d'essayer de faire quelque chose. On ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas vu, qu'on ne savait pas. On sait, on a entendu, on a vu. On doit agir, on doit faire quelque chose. Simplement parce que Dieu nous a fait grâce, on est ici. Et c'est peut-être aussi justement, on est ici pour pouvoir aider les autres. Elle m'a écouté. Et pendant que je me préparais, je l'ai vu ressortir. Elle avait une petite caisse avec... elle mettait ses petits sous rouges, parce qu'elle aimait bien les sous. Elle avait une petite caisse avec tous les centimes qu'elle mettait. Elle est venue avec une poignée, là. Elle me dit, maman, la dame, elle aura sûrement besoin d'argent. Hein. Je dois lui donner. Alors, dans tous les sacrifices que nous faisons, c'est vrai, c'est toujours bien d'avoir... même dans la famille, des gens qui vous soutiennent. Moi, quand je me suis engagée, toutes les personnes qui disaient du mal de mon combat, j'ai fermé la porte, sans état d'âme. Parce que le temps qu'on va passer, alors, des fois, à essayer de les convaincre,
c'est du temps perdu peut-être pour convaincre d'autres personnes. Il y a un temps pour tout, en tout cas à l'époque, je ne faisais pas de quartier, en tout cas, autour de la famille. Si vous croisez les gens, ils vont dire, ah, quand on dit que ça fait 5 ans, 10 ans que je ne l'ai pas eu. Parce que ma famille, c'était devenu ceux qui comprenaient. Parce qu'il fallait aller de l'avant, parce qu'à partir du moment où nous étions conscients de ce qui se passait, nos adversaires, quand ils se rendaient compte que nous nous réveillons, qu'est-ce qu'eux faisaient? Ils accéléraient. Ils augmentaient le nombre de tueries. Ils augmentaient le nombre d'exactions. Il faut que nous soyons conscients de ça aussi. Que les personnes contre qui nous nous battons, j'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'était Maman Kassabou qui faisait aussi allusion à ça, les personnes contre qui nous nous battons, elles ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas de vacances. Moi, je vois des fois des gens me dire, ah, mais aux autres travailler, tout ça, qui mangent. Je dis, bon, on va prendre un peu pas au Ils ne choisissent pas, ils nous tuent tous les jours. Un jour, je suis passée devant l'ambassade du Rwanda à Paris, là. On était en train de faire des repérages à l'époque avec Toponi Congo pour faire envisager une action, etc. On était surpris, nous on se disait 1h, 2h du matin pour faire notre repérage tranquille. C'était allumé, hein. Ils ne dormaient pas là-bas. Et pendant ce temps, il y a des gens, quand vous leur dites venez même une fois, etc., ils n'ont pas le temps. Et ça, c'est un des problèmes sur lesquels je voulais insister auprès de vous aujourd'hui. C'est toutes ces choses auxquelles nous renonçons quotidiennement. Le trac que nous aurons dû relayer, celui dont Maman Anto parlait tout à l'heure, dans les réseaux sociaux, l'info que nous avons vue et que nous avons juste vue, même pas pour cliquer attaché, rien, la vidéo bien en ligne, même pas pour relayer. Kobé de la route du solo et pas mon tout temps sous même pas, ils n'ont même pas eu le temps. Mais il y a quelque chose, je trouve que chez nous, les Congolais, on n'a peut-être pas assez compris. C'est que quand on parle du soulèvement populaire, c'est comme un tsunami, effectivement, qui va balayer tous ces gens-là. Mais le tsunami, les gens n'ont pas mal idée. Cette grosse vague-là, elle est composée de quoi? De plein de petites gouttelettes. Toutes ces gouttelettes-là, ce sont toutes les personnes que nous sommes aujourd'hui qui composons cette grosse vague. Alors, à chaque fois que quelqu'un ne fait pas sa part, il ne faut pas s'étonner de toujours en retard. Et ça, c'est quelque chose où Bissonio se photo intégrant que les gens ont été totalement j'appelle un peu le syndrome il y a Jonas. Nzamba et biso qui déboye à l'ingité à quel niveau bêta tout et pas moussous. Pas problème ils ont bâti sa maca. À quel soit quel bêta tout et pas moussous. À comment me melana pas moussous pas problème naï. Parce que c'est quand Nzamba et ça qui a qui à l'ingo qui n'était. Ils ont trouvé tout plein de prétextes pour ne pas faire ce que Dieu attend de lui. Dieu attend de nous, en tout cas pour ceux qui croient, et même notre simple conscience, elle nous demande que nous levions. Pas nous lever de temps en temps, pas nous lever un jour sur deux. La gravité du problème de notre pays demande que nous nous levions tout le temps. Mon père me disait souvent, il me dit, mais les Congolais n'ont pas compris Bangote. Pour bêta Bango, Bazou Finga Bango, comme le roi Bible. Et pourtant ils sont vivants. Et bien, mes soeurs, ils vont réagir. Bango Finga va réagir. Ne parlons même pas des viols et toutes ces horreurs-là, etc. Mais aujourd'hui, les Congolais, pourquoi on réagit comme si on était déjà morts? Est-ce que c'est ça la projection que nous faisons pour nos enfants qui vivent, mais comme des morts vivants, dans leur propre pays, apatrides, etc. On parle aujourd'hui de la Libye. Ah mon Dieu, l'esclavage et patati et patata. Mais oui, c'est horrible. Mais, comment vous voulez que d'autres nous donnent de la valeur comme nous-mêmes déjà nous ne donnons pas assez de valeur à nos propres frères? Nous avons les longailles, nous avons Congolais, à côté même de la politique. Que lui veut s'occuper de vous, mais quand quelqu'un est à 0 mètre de lui, il ne s'occupe pas de lui, et il vous promet que ceux qui sont à 8000 km là-bas, il y a aucun occupé par vous. Et même dans Katiambo Kawana, votez pour moi, je m'occuperai de vous, etc. Mais toutes les misères qu'il y a autour de lui, on n'entend jamais. Il se réveille juste à la veille des élections, on a banni le positionnement, mais toute l'année, toutes les années précédentes, occupation, violation des droits humains, etc., azaté. Pour me dire ce qu'il y a. Pas seulement, c'est la forme évelée.
tous les jours, comme dès qu'il y a des échéances électorales qui se profilent, allez hop, on a des politiciens. Moutala qui lunettes, Moutala qui cravate, Moutala qui veste, à passer à cause des politiciens. Mais le cerveau qui va avec, ça n'y est pas forcément. Alors, c'est le problème aujourd'hui pour la bichonnerie aux arbres, les ASN. Mais nous avons de plus en plus, effectivement, tout comprendre. Mais là, comme nous sommes quand même discipline. Tous en cas, on doit être comme une armée. On n'a pas le choix. Nous sommes au niveau bundaté. Bon, sur le niveau bundaté, n'est pas pour faire la paix, il faut être au moins deux. Si toi tu veux faire la paix, que l'autre commence à te taper, lui il n'a pas envie de faire la paix. Attends, vous te le mettez au bundaté, il faut bunda. Mais le système autour de n'est pas congolais, c'est là quand nous sommes au Sahel, là-bas. On a tous les pays là, angolais, pakistanais, tout, bazoya, karabazoya. Entre parenthèses, ceux qu'on nous envoie, c'est écrit nulle part qu'ils font vœu d'abstinence. Ceux qui ne pas la biso, bazo sarana, la biso abasi. Bon, écoute, banini, la dernière fois que je suis rentré en RDC, écoute, ma étudiante, ma voiture, il y a bâton de MONUSCO. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Est-ce qu'ils viennent faire réviser les cours à ces filles-là? Est-ce qu'on peut imaginer dans un pays où moi, on a déjà des difficultés au bazan nango pour nous attendre dans la condition de nango que nous attendre à comme à niveau net de la classe wana ces jeunes femmes, ces jeunes filles-là, par quoi elles ont dû passer? Et ça, on voit des gens pareils qui viennent s'amuser avec nos enfants. Et on a des hommes et des femmes dans ce pays, des hommes adultes, qui continuent à regarder communauté internationale balobini. MONUSCO va Australia, MONUSCO va Australia, MONUSCO va MONUSCO va ONU, ONU va vendeli va document neti rapport mapping et si la liste va tueurs nyoso va au moment la région des Grands Lacs depuis plus de décennies. Document wana ONU va zuango va kundi ango biso tozo continuer kota la MONUSCO oeza émanation ya ONU ba ko sunga biso ba congolais mais ça va pas. Vous avez côté libino dans les minutes qui savent, vous voyez que vous gorger bananayo. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que ton mari va te dire, chérie, tiens bon, je vais aller chercher la MONUSCO? Mais ça va pas. Toutes les aberrations possibles sont réunies dans notre pays. Il faut qu'on en sorte. Quand quelqu'un plonge dans... Même si il nager, quand il se plonge dans l'eau, il se retrouve malencontreusement dans l'eau. Quand tu atteins le fond, tu dois au moins donner un coup de pied. Dans le fond, on a pour matin. Mais coup de pied, on a... Ceux qui m'ont dit il faut faire ça coup de pied, on a respirer mon pied. Alors aujourd'hui, nous les Congolais, il est temps que nous fassions notre part. Non, on a déjà épuisé toutes les options. Hein? La dernière horreur qu'on nous a servi, accord de Saint-Sylvestre. Oh, Bazako et Sabatunan, Tosinyango, tout pour éviter le bain de sang. Nazo, c'est la bango Tissiko, Bapé, sans explication. Qu'est-ce qui se passe au Kassai là-bas? Hein? Tozo, Kabangote, Bazawapi, Bato, Balbaki, faut signer. Oh, Bakenda, il faut signer. On dirait que Mimbali Bazarsoun était dans Bokawana, n'importe quoi qu'on leur met sur la table, Baké va signer. Incroyable, mais vrai. Au tapé qu'on a Kati Bato Kassai, Bango Moko, Baké va signer le Rwanda. Document où ils ont reconnaître même pas que le pays est occupé. Mitou n'a pas moto zoé baté, ça l'a maintenu. Nous avons autant à classe ceux qui boni, mais ceux qui battent devant des situations, n'a évité. Même moi, la petite à l'est, là, comme on a vu. Donc, n'a pas coco, comme babali au bunda, mais tata, même ceux qui a payé, n'a pas télémité. Mais mon Dieu, bénédiction, c'est là, et vous voyez, ceux qui continuent à réagir. Nous avons passé à Pessimiso Nyos. Batunios, Bazo, Tala, ma belle, on a Bazo, lorgné dessus.
parce que ma côté les biso va commenter la candidate par aussi les biso pour bien la vité ceux qui bolanda qui documentaire ou tu collègue na France de il y a cache investigation mais regardez-le, le Congolais est devenu une espèce en danger. Ils ont besoin de nos terres, on vous l'a déjà dit, mais ils n'ont pas besoin de nous. Bazo salaba ba plan sur ba ressources ya biso. Mais un des obstacles, c'est pour ça, pour l'exploitation, c'est le Congolais. Et le Congolais qui ne réfléchit pas, ça les arrange. Mais qu'est-ce que nous, on va laisser à nos enfants? Ma belle au biso tozoa qui, sans même que ça l'effort, au bout d'un cas aux Congolais, au coutignos, coltan, cobalt, tout est là. Ceux dont nous avons hérité sans même que Takisata Mutoki, sans même Makila, puis c'est pas pour la biso, etc. Toyoko Kutango. Et comme ils sont passer relais, tout transmettre, il y a un problème. On n'arrive pas, mais ce n'est pas normal. On doit se battre. Il faut qu'on résolve ce problème de la génération où il y a Bisso. Les actes que Bisso, tout ce que la balle à Bisso, problème régler. Ils ne connaissent même pas les tenants et les aboutissants. Les dernières personnes qui nous restent, comme le président de la Pareco, ces personnes-là, on doit profiter maintenant pour les mettre à contribution, pour profiter de tout ce qu'elles peuvent nous apporter, pour nous aider à nous sortir de là. C'est ce dont je voulais parler pour terminer. Nous sommes en guerre. Ils nous font croire que nous sommes en paix. Et ça aussi, c'est une technique de guerre. Faire croire à quelqu'un qu'il est en paix pendant qu'il est en guerre. Comme ça, il dort et on continue à vous exterminer. Nous sommes en guerre. Nous devons être comme une armée. Mais une armée, c'est pas par ordre. On ne peut pas avoir 36 000 chefs de troupes. C'est impossible. On doit accepter. Il y a des choses que certains peuvent faire, d'autres ne peuvent pas. C'est comme ça. Mais dans ce qui se passe aujourd'hui, Dieu est en train de nous montrer aussi qu'il a besoin même des personnes autres, ça peut-être qu'il y était. Maintenant, nous en a besoin. Donc on doit apprendre à composer. Dans la minute, ceux qui 12 mercenaires. Pour ceux qui Ndumba, pour Soula, pour ceux qui Moïbi même. Mais on doit composer. On a une seule mission. Nous n'avons pas de défaut. Si vous avez dit que vous avez une faiblesse, vous avez une faiblesse. Si vous avez dit que vous avez une faiblesse, vous avez une faiblesse. On doit gérer voilà, tout ça. Mais on constitue cette armée. C'est même pas on est cette armée. Et on doit préparer l'armée à venir. Pour préserver ma pays. Parce que même ces gens qui ont l'impression qu'on leur a enlevé le beefsteak de la bouche, ils vont partir comme ça. Ils vont être là en train d'imaginer tous les stratagèmes possibles pour venir reprendre ce qui soi-disant leur appartient. Libre. Alors mes frères, je termine là-dessus. Et comme maman Christine, je vous exhorte. Moi, il y a longtemps, je l'ai suivi. Madame Amangwa, 200%. Inutile de tel. C'était même avant la création de la Pareco. J'ai été plus ou moins de l'autre côté. J'ai été dans l'ambassade à un protocole, j'avais des missions dans le protocole de l'ambassade de la mission à Paris. J'ai vu des gens, un vice-président, qui vous dit, moi je ne veux pas de rendez-vous avant midi. Et 80 millions de Congolais, je ne sais combien de millions de problèmes. Il vous dit hier, donc avant de midi, parce qu'il a une chambre, il était trop occupé. Bino va Congolais, c'est la moutonne, mais la solution, mais hier, on a encore midi. Hein? Je suis désolé. Moi, j'étais au protocole. Il y a des choses aujourd'hui, je n'ai pas besoin de endoctriner. Non, je suis désolé. Moi, j'étais de l'autre côté, j'ai vu. Des branleurs. Je leur disais, je ne peux même pas vous confier un œuf à vous, là. Tout ça, l'émission, on a Jean-Marie Kassamba, je lui ai dit. Même pas un œuf, encore moins un pays. On ne peut pas continuer à laisser des gens comme ça aller parler en notre nom. C'est une honte. C'est incroyable. Comment on peut encore s'appeler Congolais avec des gens pareils qui continuent à aller parler en notre nom? On ne peut pas voir ça et continuer à laisser faire. Même Awa,
À partir de là, vous allez à partir du 1er janvier. Donc, on va épuiser l'option de au dialogue, aux concertations, au brassage, au mixage. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? 2006, 2011, tout. On a tout vu. Mais à partir du 1er janvier 2018, je ne vois pas qu'est-ce que aux oppositions, aux majorités, ils ont eu le temps de faire tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont échoué lamentablement. Je ne vois pas quel est le Congolais qui va se lever pour venir nous dire à nous les résistants que non, il y avait encore une autre option qu'on devrait essayer. Bateau bazo koufa tous les jours, même si tu es libéré, c'est pas parce que ça va déconner que tu bazo koufa. Ça pas la baninga que Binobo continue à tâtonner et que d'autres subissent les conséquences. Ça suffit. Et on a une situation on appelle ça que on ne doit plus tout supporter. On ne peut plus voir ce qu'on a vu au Congo. On doit en finir. On ne doit plus tolérer ce qui se passe là-bas. Ou alors nous ne méritons même pas d'être, je sais pas, des êtres humains ou être qualifiés d'êtres humains. Même on peut même plus nous comparer aux animaux, parce que même les animaux, il y a des choses qu'ils n'acceptent pas. Mais Congolais, au lieu de développer la capacité à se battre ou à en finir, nous on développe une capacité à supporter tout et n'importe quoi. Ça suffit. Ça suffit. Alors nous devons nous organiser. Pour ceux qui sont là, on a fait passer au niveau du cabinet, on veut faire passer pour parler concret. On vous a fait passer un document pour nous coordonner, pour la prise de contact. Par rencontre à Boy, on doit les multiplier. Aujourd'hui, c'était une première. C'était les mamans qui ont pris, qui sont montées au front, réellement, c'est vrai. Mais il faut trouver sa stratégie. Merci aux papas qui sont venus. C'est un plaisir. Comme je disais l'autre fois, on est un corps. Il y a le bras droit, la main gauche. Sur le lobby que yo est côté gauche, le lobby maman faut que tu ailles handicapé. On ne veut pas être des handicapés, nous, dans la résistance. On utilisera et les hommes et les femmes. Ensemble, c'est très bien. Je vais m'arrêter là.